2 des attachés parlementaires de Raphaël Arnaud sont impliqués dans ce meurtre, c'est difficile de dire LFI n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Bonjour Régis. Bonjour Myriam. Face à la levée de boucliers de la classe politique dans sa grande majorité contre LFI à la suite du décès de Quentin Derenque à Lyon, Jean-Luc Mélenchon a paru camper sur ses positions. Son parti n'étant rien associé à cette mort. Pourquoi, selon vous ? Alors, ce qui est toujours intéressant avec Jean-Luc Mélenchon et avec LFI, c'est que, d'abord, à LFI, il n'y a qu'une seule tête. Il n'y a pas un comité, il n'y a pas un politburo, même si officiellement, il y en a un, on va dire, il y a des instances avec Manuel Bompard, avec Mathilde Panot et quelques autres, mais c'est Mélenchon qui décide, c'est Mélenchon qui oriente le parti, et ça depuis des années. C'est le leader Maximo, on dira, pour reprendre le surnom de Fidel Castro, auquel Jean-Luc Mélenchon est attaché. Il se comporte en despote à l'intérieur de son parti, et c'est lui qui a décidé, on va dire depuis plusieurs années, notamment de se rapprocher de la jeune garde. Ça n'a pas été une décision collective, même si idéologiquement, on va dire, la jeune garde de Raphaël Arnaud était proche des sphères mélenchonistes, mais c'est lui qui en a fait, on va dire, un élément essentiel, puisqu'il a ramené Raphaël Arnaud dans l'orbite de la France insoumise, alors que d'habitude, les groupes d'extrême gauche restaient très autonomes, le nouveau parti anticapitaliste, par exemple, et divers autres groupuscules, assez jaloux, justement, de leur autonomie. Là, Mélenchon va politiser la jeune garde, dont les principes de base, c'est l'action antifasciste, c'est les comités d'autodéfense, comme ils appellent ça. Et là, Mélenchon va les ramener à l'intérieur, quelque part, de LFI. Et l'illustration la plus évidente, c'est la victoire de Raphaël Arnaud. D'abord, sa nomination par la France Insoumise dans la première circonscription d'Avignon, et la victoire à près de 54% du même Raphaël Arnaud qui en fait un député LFI. Donc aujourd'hui, quand Jean-Luc Mélenchon détache justement ce drame qui s'est produit et les auteurs de ce drame, c'est quand même une position extrêmement délicate dans la mesure où 7 des 11 interpellés sont des anciens de la jeune garde. Ils ne sont pas anciens parce qu'ils en sont partis, ils sont anciens de la jeune garde parce que la jeune garde a été dissoute. Voilà. Et qu'on attend une confirmation de cette dissolution. Donc en fait, factuellement, et comme Jacques-Élie Favreau, l'attaché parlementaire principal, un autre attaché parlementaire aussi, 2 des attachés parlementaires de Raphaël Arnaud sont impliqués dans ce meurtre, c'est difficile de dire LFI n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Et c'est Mélenchon, encore une fois, et donc son obstination tient au fait que c'est un homme qui fait de la politique. Pour le coup, il n'y a pas de compromission avec Mélenchon, il y a une ligne qu'il trace, et il sent bien que, évidemment, au fond de lui-même, cette affaire ébranle la stratégie de LFI, notamment à la veille des élections municipales, où il espérait sans doute remporter des municipalités, il espérait affirmer sa marque quelque part, et qu'aujourd'hui, cette implication vaut de sa part... Il y avait 2 choix possibles. Soit il faisait amende honorable, en fait, en réalité, il choisit la ligne dure, parce que c'est Mélenchon. Qu'est-ce qui fait que la jeune garde n'est pas un groupuscule antifasciste comme les autres ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la jeune garde est un groupuscule qui est né à Lyon,
avec des ambitions nationales. D'habitude, ce type de groupuscule, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche d'ailleurs, agit soit en parallèle ou dans la mouvance de COP de supporters. Ça peut être des intellectuels dans des facs, puisque les facs sont extrêmement permissives à ce type de mouvement et surtout à l'extrême gauche aujourd'hui. Mais c'est très éclaté sur le territoire. La Jeune Garde, comme aime le rappeler Raphaël Arnaud, est présente dans 5 villes en France, avec des ambitions nationales, avec un programme de militarisation, c'est-à-dire de camps d'entraînement, d'entraînement au service d'ordre, au self-défense, dans le but... dixit Raphaël Arnaud, de se défendre contre l'extrême droite. Mais en réalité, quand la Jeune Garde agit, en particulier dans son fief à Lyon, bien des fois, il s'agit de traque de militants. C'est une guerre qui existe depuis des années, hein, dans laquelle l'autre parti est aussi très actif. Le but, c'est de rassembler un maximum de personnes pour pouvoir avoir le dessus sur le camp d'en face. En gros, c'est ça. C'est quand on voit des FAF ou quand on voit des antifas, qu'on appartienne à un groupe comme à un autre, on essaye de se rassembler pour pouvoir les affronter, pour pouvoir les attaquer et avoir le dessus et dire on conserve le territoire. C'est une guerre de territoire. Et une guerre de territoire n'est pas uniquement une autodéfense, contrairement à ce que explique Raphaël Arnaud. Donc il est particulier pour ça, pour ses ambitions nationales, pour aussi donc cette fascination et cette esthétisation de la violence. Ce n'est pas simplement pour se défendre, c'est un principe de vie. Quand on voit le pédigré de ceux qui ont été arrêtés, qu'on regarde un peu, il y a au moins 2 fichiers S déjà. Raphaël Arnaud lui-même étant fiché S 3 fois. Et on est face à des gens dont finalement la violence extrême est un mode de vie. Pour reprendre le principal, donc Jacques-Élie Favreau, c'est un cogneur absolu. Il y a même eu, le Parisien a cité hier un ancien de la Jeune Garde qui s'en est écarté, qui reste antifa mais qui s'en est écarté et qui dit avec lui c'était la cogne même gratuitement. Donc ils allaient agresser des gens et certains au sein même de la Jeune Garde n'étaient pas d'accord pour agresser et laisser sur le carreau un type comme ça, purement et simplement pour se faire plaisir et dire on a mis à bas un fasciste. Donc la méthode qui a été opérée contre Quentin peut apparaître ultra sauvage. En réalité, elle est le fruit de beaucoup d'actions de ce type. On les voit d'ailleurs. Et la Jeune Garde, ce qui est intéressant, c'est quand elle a visé la respectabilité quand elle est arrivée à LFI. Le même témoin hier dans Le Parisien expliquait que la récompense de faire le sale boulot, dit-il, c'est d'avoir des postes à LFI. Ça prouve déjà l'implication quand même assez manifeste des 2 groupes l'un dans l'autre. Des postes à LFI, ça voulait dire aussi peut-être être un peu plus présentable. Or avant, la Jeune Garde faisait des compilations filmé de ces actions où en général on voyait un pauvre type par terre tout maigre qui se prenait des coups en train d'essayer par des types en capuche en général un peu plus balèze que le type par terre et à plusieurs. Il y a d'ailleurs en parlant des postes celui qui a été désigné comme tête de liste pour la mairie de Strasbourg qui s'appelle Sem Yoldas fait partie donc de la Jeune Garde et est aujourd'hui à LFI. Il y a une vidéo qui circule de lui où on le voit, ils sont à 5 en train d'essayer de taper un type et on le voit lui alors que le type s'en va, pensant pouvoir leur échapper, arriver derrière le type et lui donner un coup par derrière. Ce qui n'est pas un monstre de courage. On montre quand même que dans ce type d'action, c'est pas vraiment, c'est pas du 1 contre 1, c'est souvent du 10 contre... Et là, ça existe dans les 2 camps. Hein. Mais donc, voilà, il y a il y a une implication et aujourd'hui on se retrouve à l'heure où on parle avec un Raphaël Arnaud qui a exclu son attaché parlementaire, qui a mis fin au contrat parce que ça c'était le minimum, mais on s'est aperçu qu'un autre attaché parlementaire était impliqué et qu'un troisième, un stagiaire
à l'Assemblée nationale était également impliqué dans le meurtre de Quentin. Donc là, l'étau se resserre autour de Raphaël Arnaud. Quid de son avenir politique, en particulier à l'Assemblée nationale. Voilà, tout ça est en débat et tout ça est aujourd'hui discuté et commenté allègrement. Raphaël Arnaud pourra-t-il continuer à siéger à l'Assemblée dans les semaines ou les mois qui viennent ? Alors, un certain nombre d'élus, je crois que me semble-t-il, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a demandé à LFI d'exclure temporairement son député du groupe. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai écouté Manuel Bompard ce matin s'exprimer sur France Info. Ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Maintenant, est-ce que c'est tenable ? Est-ce que c'est tenable d'avoir des interventions de quelqu'un alors que l'enquête montre apparemment et qu'on risque d'avoir des nouvelles révélations. Voilà. Il y a une sorte d'inéluctabilité de ce qui est arrivé. En fait, beaucoup de gens qui étaient proches de la jeune garde disaient ce truc devait arriver un jour. Et même Raphaël Arnaud, qui a une sanction pénale, 4 mois de sursis qui ont été confirmés, avouait lui-même en privé qu'il était passé entre les gouttes et que personne n'avait vu le background judiciaire qu'il avait derrière. Donc voilà, donc là, toutes ces révélations qui arrivent en même temps montrent qu'on est quand même dans un moment où LFI est entraîné, quoi qu'il dise, quoi qu'il le fasse, et voilà, et on arrive dans une période très critique pour ce parti. Craignez-vous une exacerbation de la violence entre groupes nationalistes et antifa dans les mois qui viennent ? Alors évidemment, il y a toujours, quand c'est comme ça, et qu'en plus il y a mort, une volonté de vengeance qui peut s'exercer à tout moment. Maintenant, peut-être aussi, ça peut amener à un moment de samedi, donc les amis de Quentin ont décidé de rendre hommage à Lyon à leur ami. Je ne pense pas, évidemment, il y aura un déploiement de forces de l'ordre assez considérable, ce qui n'était pas le cas au moment de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Donc ça, on peut penser qu'il n'y aura pas d'incident, en tout cas pas à ce moment-là, mais c'est possiblement le début d'un engrenage sur lequel finalement on aura peu de prise, parce que, encore une fois, ces guerres entre ces deux tendances, elles existent particulièrement à Lyon. Je vais même vous donner une anecdote qui m'a été racontée par un militant nationaliste, c'est qu'il y a une sorte de de petits jeux qu'ils font entre eux avec le train Lyon-Paris. Quand un leader d'extrême gauche ou d'extrême droite est repéré dans le train, le but est de téléphoner aux copains pour qu'ils l'attendent à la sortie pour lui casser la figure. C'est le petit jeu qui se fait. Et donc c'est arrivé à des leaders de l'Action française lyonnaise, mais c'est arrivé aussi à Raphaël Arnaud de tomber sur des types qui sont venus le chercher à la sortie du train. Donc c'est comme ça, c'est une vie dans laquelle, effectivement, consacrée à l'ultra-violence, dans laquelle finalement tous les arguments de on est là pour se défendre, etc., s'effondrent quand on voit le type d'action menée et quand on connaît le pédigré des divers personnages impliqués dans ces échauffourées. La mort de Quentin va-t-elle peser sur les prochaines municipales et dans quel sens ? Ah oui, alors incontestablement, parce que là, il y a la question des alliances et il y a la question du report sur le candidat de tête. Aujourd'hui est en train de se former autour d'LFI une forme de cordon sanitaire qui existait autour du RN avant. C'est très intéressant de voir que dans les propos de Jordan Bardella, par exemple, Jordan Bardella réclame ce cordon sanitaire qui a été la marque du FN-RN pendant des années. Là, c'est plus le cas. Donc là, c'est LFI, et LFI risque de perdre des mairies à cause de cette affaire, à cause du mauvais report de voix, alors que avant, aux dernières élections
législatives, par exemple, quelqu'un comme François Hollande ou même Gérald Darmanin à droite a été élu par désistement ou abandon de l'élection du candidat LFI. C'est-à-dire que le RN n'a pas pu, au deuxième tour, face à Darmanin, réunir... et si LFI s'était maintenu, peut-être que Darmanin aurait été battu. Je prends cet exemple. C'était également le cas en Normandie pour l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, qui a été élue grâce à un désistement de LFI. Donc l'implication, on va dire, à la fois de la Macronie, de la gauche, du PS avec LFI, était jusqu'à présent totale. François Hollande estime que à l'époque, LFI avait fait barrage contre le RN, mais que c'était un parti qui encore appartenait à l'arc républicain. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, François Hollande se démarque nettement. Bon, lui, il a des ambitions présidentielles, il veut se présenter en 2027, donc il a une voix à part. Il n'est pas stricto sensu un élu du PS. Mais voilà, c'est le malaise. Et le malaise, c'est de se dire que oui, on risque de ne plus pouvoir s'allier avec LFI. Et si on ne le fait pas, on perd la circonscription. Enfin, la mairie, en tout cas. Donc voilà, donc la gauche est quand même très sur la sellette avec cette histoire, contrainte de se dissocier de LFI. Et LFI risque de pâtir du manque de report des autres formations et donc de perdre des mairies qui lui étaient données sur le papier gagnables. Très bien. Merci beaucoup, Régis. Merci, Myriam.